Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Le match France-Turquie s'est déroulé sans débordement hier. Beaucoup de responsables politiques avaient demandé son annulation, dont la France Insoumise. Finalement, c'est la preuve que la politique, la géopolitique s'arrête là où commence le sport. Sans débordement, il faut le saluer, Sonia Mabrouk, mais néanmoins vous avez vu que le salut militaire qui était mis en cause par l'équipe de football turc, il a été reproduit à 2 reprises hier soir sur la pelouse Stade de France. Moi je considère toujours, même après ce match, qu'il aurait dû, compte tenu du contexte, être annulé et que la Fédération française de football aurait dû l'exiger de l'UEFA, parce que faire un salut militaire sur un terrain de foot, c'est quelque part importer dans une compétition sportive la propagande militaire à laquelle procède le régime d'Erdogan. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parle d'un salut considéré comme un geste hautement patriotique, un soutien à la nation turque, de la ferveur patriotique. Peut-être qu'on a du mal à le comprendre en France. Le sélectionneur, ce matin, a dit que c'était un soutien à l'armée turque. Or, l'armée turque, à l'heure où l'on se parle, est en train de massacrer nos alliés kurdes, qui sont nos alliés indéfectibles dans la lutte contre Daesh. Donc moi, j'estime que dans ce contexte, effectivement, et puisqu'on parle finalement de monter un peu la pression diplomatique, eh bien, on aurait été en droit d'exiger l'annulation de ce match. Voilà. Et je le dis avec le respect que j'ai pour la compétition sportive et pour les supporters. Soulagé, et y compris d'ailleurs, il faut signaler qu'il n'y ait pas eu de débordement, que oui, tout se soit bien passé. Il faut même saluer d'ailleurs les supporters turcs qui ont applaudi la Marseillaise et qui se sont gardés de tout débordement. Et je les salue aussi, mais j'estime que dans le contexte, diplomatiquement, et compte tenu de ce salut militaire et de ce qu'il incarne dans la période, il aurait été de bon ton d'annuler ce match. Sur le terrain et la réalité du terrain, c'est une offensive qui se poursuit donc contre les Kurdes. Donald Trump hausse le ton. La France avait déjà décidé de suspendre ses ventes d'armes. Jean-Luc Mélenchon, présent à une manifestation récemment en soutien des Kurdes, a exhorté la France à intervenir contre les Turcs. Ça veut dire quoi, intervenir ? Écoutez, ce qui se passe sur le terrain, c'est que dès l'instant que les Américains sont partis de Syrie, ou en tout cas que les troupes ont commencé à se retirer, immédiatement l'offensive a démarré. Il se trouve que sur place, même si ça n'était pas très connu du grand public, il y avait notamment quelques Français qui étaient présents. Donc ça veut dire, si on résume les choses, voulez dire des forces spéciales ? Des forces spéciales françaises qui étaient en nombre restreint sur place, mais ça veut dire donc en quelque sorte que, alors que les Turcs sont membres de l'OTAN, comme les Américains et comme nous, en quelque sorte, eh bien, ce sont les Turcs qui aujourd'hui attaquent aussi des positions françaises. Donc dans ces conditions, effectivement, il n'y a que 2 camps. Et donc celles et ceux qui étaient sur place doivent pouvoir éventuellement... Mais concrètement, c'est-à-dire que vous appelez ces forces, on va les appeler forces spéciales, à intervenir militairement dans une poudrière. Je vous le dis franchement, par ailleurs, compte tenu du nombre a priori que cela représente, ça n'est pas sérieux quand on voit l'offensive turque qu'il y a sur place. Mais dire une chose en tout cas, c'est qu'on voit bien qu'il y a un enjeu de survie, pas uniquement de survie politique, mais de survie tout court pour le peuple kurde sur place. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont été quelque part contraints à un compromis, et je dis bien un compromis, entre le compromis avec l'armée de Damas qui leur a proposé leur aide pour faire en sorte qu'ils ne soient pas littéralement écrasés, et le génocide de leur peuple, eh bien ils ont choisi la survie. C'est un compromis politique. Vous parlez d'un compromis, Adrien Quatennens, à ce sujet. L'important, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais les réactions politiques sont également importantes. Jean-Luc Mélenchon a suscité beaucoup de réactions et d'indignation sur les réseaux sociaux. Après s'être félicité, c'est le mot de la riposte syrienne, parlant d'excellentes nouvelles. Quand on sait ce que Bachar Assad a fait à son peuple, peut dire pour le moins que les mots ne sont pas bien choisis. Nous aspirons à gouverner le pays, pas à avoir des postures moralisatrices. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelque temps déjà, sur le conflit syrien, avait expliqué qu'il était absurde d'un point de vue diplomatique et géopolitique d'exiger comme préalable à la résolution de la crise de départ de Bachar el-Assad, ça ne signifie aucunement, ça va sans dire, le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise au régime de Bachar el-Assad. Vous savez, la paix, c'est notre trajectoire politique et c'est une construction politique. Mais c'est intéressant, ça veut dire que choisir son camp, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est choisir le camp, évidemment, des Kurdes, alliés objectifs aujourd'hui du régime de Damas. Alliés objectifs, ce n'est pas sérieux. Les Kurdes, alliés de circonstances. Mais c'est même pas alliés de circonstances. Écoutez, en l'occurrence, choisissez les mots, mais alliés quand même, c'est la même offensive. Les Kurdes sont écrasés par une offensive turque. Ils ne sont pas des alliés du régime de Damas. D'ailleurs, il y a eu dans le passé toutes sortes de discussions politiques entre eux. Je veux dire, le régime de Damas n'est pas particulièrement favorable au peuple kurde et à sa liberté d'installation. Mais en quelque sorte, face à l'offensive, ils ont été contraints à un compromis. On verra par la suite ce qu'il en découle côté politique, mais l'urgence à cette heure, elle n'est même plus politique sur le terrain. Ce sont des gens qui se font littéralement écraser. C'est un massacre sur place. Voilà ce qu'il faut dire. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit cette aide est bienvenue, quelque part, il s'aligne sur la position des Kurdes. Ce sont les Kurdes. Vous comprenez, Adrien Quatennens, quand on parle d'excellentes nouvelles en parlant d'intervention syrienne, ça peut provoquer de l'émoi. Mais c'est pas une question... Vous savez, là, on est dans quelque chose de rationnel. Encore une fois, la paix, ça se construit. Et quand il y a
guerre, en l'occurrence des conflits, on choisit son camp, tout simplement. Mais il ne s'agit pas de dire que l'on fait quelque allégeance que ce soit ou quelque alliance que ce soit. Mais votre explication est bienvenue. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Et dans la période, je le dis, c'est qu'il y a une responsabilité, notamment du gouvernement français. Il faut alourdir sans doute les sanctions diplomatiques. Et puis ça met en cause aussi dans cette affaire, plus globalement, notre appartenance à l'OTAN. Ça fait un moment que la France Ou plutôt insoumise... l'appartenance de la Turquie. Non, moi je pense que ça met en cause... De la France, oui, bien sûr. Mais regardez, enfin, que la France cette alliance... devrait se retirer de l'alliance. Cette alliance militaire pensée au moment de la guerre froide n'a objectivement plus de raison d'être aujourd'hui. Nous n'avons pas intérêt à rester... Ça, c'est une chose. Oui, mais nous n'avons pas... tant qu'elle est là, en exclure la France, ça peut paraître un petit peu... Non, mais c'est pas en exclure la France. La France devrait, y compris pour concourir à la paix à travers le monde, et être cette puissance médiatrice qu'elle doit être, devrait retrouver une forme d'indépendance. Sonia Mabrouk, l'indépendance, ça n'est pas l'isolement. C'est la condition, justement, pour une diplomatie multipolaire qui permet de faire en sorte que la France, puissant s'écouter à travers le monde, joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, on le voit, à force de se fourvoyer dans ce type d'alliance, la France s'est rendue sur le front diplomatique quasiment inaudible. C'est un problème. Retour, Adrien Quatennens, sur le plan strictement politique français. Il y a un débat en ce moment autour du voile islamique suite à ce qui s'est passé avec un responsable Rassemblement national qui a exhorté une femme portant un voile à quitter l'enceinte d'un conseil régional ou en tous les cas à ôter son voile. Un certain nombre de responsables politiques, dont Frédéric Pechner, hier à cette place sur notre antenne, s'est prononcé contre le voile. Ils veulent interdire le port ostentatoire des signes religieux. Votre avis ? Je suis très inquiet de voir la pente prise par le débat en France. Moi, à vous dire très franchement que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation du fait religieux dans l'espace public. Mais une fois qu'on a dit ça, Le voile n'est pas un symbole pour vous ? Mais je suis strictement opposé aux lois d'exception. Je vous dis que je ne suis pas favorable et j'espère autre chose pour la société que l'exacerbation du fait religieux dans l'espace public, mais je ne suis pas pour la loi d'exception. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que le voile est un symbole ? Si je vous y réponds. Mais de quel symbole le voile, comme tout signe religieux, si vous voulez, le problème qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'on a encore une nouvelle fois une tentative d'élaborer des lois d'exception qui ne viseraient qu'une seule religion. Et s'agissant de l'accompagnement en sortie scolaire, il faut être très clair, et aujourd'hui d'ailleurs le Conseil d'État s'est prononcé sur ce point. Moi je suis pour le respect de la loi. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Il faut être sérieux et raisonnable. Mais est-ce que de l'autre... Attendez, vous me répondez pas, est-ce que c'est un symbole ou pas ? Le voile. Mais les signes religieux de manière générale, le voile en particulier. Aujourd'hui en particulier, je vous parle du voile. Est-ce que pour vous, c'est le symbole, certains le disent, un islam politique ? Mais enfin, ça n'est pas sérieux de tout confondre. Dans la période, on a un débat... C'est une question, c'est pas une confusion. Dans les 15 jours, on a un débat qui en fait mélange tout, met tout sur le même plan. On parle à la fois de l'immigration, on parle de la radicalité. Et au final, je crois que tout ça nous affaiblit justement dans notre capacité à agir. Est-ce que le voile est un symbole ? La question paraît simple. Le voile est un symbole, comme la kippa est un symbole, comme la croix ostentatoire est un symbole. Moi, je vais vous dire une chose, sur les personnes qui font les mamans qui sont en accompagnement scolaire, les choses sont claires. Un fonctionnaire, un agent, lui, est soumis à un principe de neutralité parce qu'il incarne un service. L'usager d'un service ou en dehors de l'espace scolaire, la personne qui accompagne, si elle n'est pas un fonctionnaire... Attendez, mais il y a quelques temps, vous étiez gêné par le port du voile, vous vous souvenez ? Non, vous confondez tout. Non, je ne confonds pas. Une représentante de l'UNEF, vous aviez dit ces mots chez nos confrères sur notre radio, vous êtes gêné. Le voile vous dérange, c'est à géométrie variable. Si vous pouvez me laisser parler un instant, vous allez voir que c'est vous qui confondez les choses. Vous étiez gêné à ce moment-là ? Non, pas gêné. Moi, je suis jamais gêné. Vous avez employé le mot gêné. Non, je suis pas gêné. Je ne souhaite pas, effectivement, que lorsque l'on prétend à représenter largement, obtenir des fonctions, c'était mon avis, même si le cadre légal le permet, considérant la responsabilité d'un syndicat. Moi, je suis favorable plutôt à ce qu'on mette de côté les signes religieux. Maintenant, une fois cela dit, je redis à ce micro qu'il n'est pas sérieux d'exiger des personnes qui font de l'accompagnement scolaire qu'elles soient dans un principe de neutralité absolue. Tant que les comportements ne sont pas des comportements de prosélytisme, tant qu'il n'y a pas en l'occurrence de volonté d'influencer les élèves, ça n'est pas sérieux. Et je mets en cause la manière dont M. Odoul se part derrière la laïcité et la République pour en réalité ne cibler qu'une seule religion. Et je pense que tout ça nous a fait... La laïcité, vous savez, c'est... Je voudrais dire une chose. Parce que la laïcité qui est souvent dévoyée en quelque part, elle nous met aussi en difficulté. Est-ce qu'on peut parler de religion ? Est-ce qu'on peut critiquer une religion sans être taxé d'islamophobie ou autre ? On peut ? Mais heureusement qu'on peut critiquer toutes les religions. Mais on ne peut pas... Mais on ne peut pas attaquer les personnes, cibler les personnes en raison de leur croyance. Vous n'avez pas répondu sur le symbole du voile. Mais si, je vous ai dit, c'est un symbole comme un tas de symboles. Et moi, je ne suis pas pour qu'on fasse de loi d'exception. La laïcité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous les croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de l'organisation de leurs croyances. C'est l'affaire de tous les non-croyants qui veulent revendiquer le droit de ne pas croire. C'est l'affaire de tous les citoyens qui veulent que la loi soit discutée, éloignée des vérités révélées. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On avait beaucoup coupé ce matin, Sonia Mabrouk. Absolument pas. Vous avez eu l'occasion, le loisir de dire on n'a pas parlé de la manifestation des pompiers, on n'a pas parlé de une prochaine fois le contexte social
social est encore brûlant, on peut le rappeler, on aura l'occasion d'en parler. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28, vous êtes sur Europe 1.